Bienvenue dans Reconnexion et Essentiel. Marre de courir dans tous les sens et de t'oublier en chemin? Ici, c'est le moment où tu poses tout, où tu respires et tu te reconnectes avec toi. Je suis Stéphanie Vincent, coach et maman très aimée de 7 enfants maintenant. On parle ici de ce qui compte vraiment, toi, tes besoins, tes valeurs, tes émotions. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de comprendre, mais c'est de ressentir, de faire des liens et d'oser des choix plus alignés. Allez, installe-toi, on démarre. Je dirais même plus, on redémarre puisque mon podcast, mes vidéos étaient un peu en pause et voilà, je reprends en douceur. Je vous emmène sur un petit chemin de 10 épisodes vous parlant de cette reprise et des prises de conscience que j'ai eues par rapport à celle-ci. Des petits blocages, des petites choses qui m'ont aidée. Et voilà, je t'invite à un petit chemin de réflexion sur 10 épisodes. Alors, petit épisode aujourd'hui avec un exemple des enfants. Prenons l'exemple euh, que j'ai fait vivre à des enfants là, parce que voilà, sur la paroisse, je fais le caté. Et c'est très sympa, j'aime bien être dans la joie, leur montrer des choses concrètes, faire de petits jeux, etc. Et on parle beaucoup de la vie en général et de son rapport aux autres. Et du coup, j'avais envie de leur faire, de créer un déclic vraiment concret sur cette différence de regard. Et l'émotion, c'était un peu la compréhension. C'est, ah ouais, voilà, cette prise de conscience qu'on a des fois. Se dire, ouais, on a un déclic. Et là, je voulais le provoquer chez ces enfants pour montrer qu'ils étaient tous uniques. Et ils avaient tous de la valeur et ils voyaient pas le monde de la même façon en fonction de qui ils sont. Et bah, du coup, en fait, je les ai positionnés face à une fenêtre de la salle, un peu plus loin, à, je dirais, 2-3 mètres. Il y avait le parking à côté où on se gare. Là, on voyait pas les voitures à cette fenêtre-là, mais il y avait les cailloux et après, il y avait l'herbe. Et je leur ai dit, alors il y avait 2 filles, 2 garçons, 2 filles qui sont en CM1 et CM2, mais qui font à peu près la même taille, et 2 garçons en sixième. Et je les ai positionnés à la même distance et je leur ai dit, qu'est-ce que vous voyez du parking? Vous savez, quand on arrive en voiture, bah, il y a les cailloux, et puis il y a l'herbe derrière, etc., les arbres. Qu'est-ce que vous voyez? Et bah, l'expérience des enfants, ça a été, bah, les filles, elles ont dit, bah, on voit l'herbe. Et les garçons, bah, on voit l'herbe, on voit les cailloux. Et les filles, ah bon? Les cailloux? Bah non. Alors elles ont commencé à essayer de se dresser là et de voir. Bah finalement, bah non, elles pouvaient pas voir parce que elles n'avaient pas la même taille, simplement. Et c'est ça qui a provoqué un peu ce déclic. Ah bah oui, en fonction, mais même 2 enfants du même âge peuvent ne pas avoir la même taille. Donc là, il y a des différences d'âge, il y a des différences de taille. euh, et c'est toujours intéressant. Bah, par exemple, si on a un petit enfant à côté de soi, bah, si on se met à son niveau, et bah, effectivement, tout va paraître beaucoup plus grand. Tout n'est pas accessible de la même façon. Euh, donc en fait, on n'a pas, on a tous sa façon de percevoir le monde avec ses 5 sens et qui est différente en fonction de son âge, de son corps, euh, des choses qu'on a vécues aussi. Et, euh, et on peut être au même endroit qu'une personne et ne pas avoir la même vision. Donc ça, c'est intéressant de se dire, bah, par exemple, je vous donne un autre exemple concret, c'est que mon mari, il range le surplus de bananes. On prend des bananes pour une semaine. Donc on est 9 dans la famille. Je dois faire mes comptes. On est sur 9, on est 8 à manger des bananes. Bon, là, celle de 2 ans, elle mange une demi-banane, mais bon, on va dire 7 à manger pas mal de bananes. On essaye de limiter à une par jour, mais des fois, c'est pas gagné. Et du coup, je fais mon stock de bananes au primeur. Une fois par semaine, je remplis le panier, la moitié du panier, c'est des bananes. Mon mari, du coup, en met un peu dans le saladier de fruits et en stocke tout en haut du placard de la cuisine. Donc forcément, moi, je ne vois pas en haut de ce placard qui a plus de 2 mètres.
Et lui, en fait, il sait qu'il y a des choses en haut. Il aime bien mettre des choses en haut et tout. Et moi, je n'y pense pas. Et rien que ça fait que ben, on n'a pas la même taille, du coup, on n'a pas la même façon de stocker. Et du coup, je pense pas à mon stock de nourriture de la même façon que lui. Lui, il se recule, il voit quoi. Moi, il faut vraiment que je me recule, que je monte sur un truc, une chaise et tout. Donc, c'est pas pareil. Et du coup, je me suis aperçue que ben, des fois, je pense pas à me dire, ah bah oui, ça, il l'a rangé là-haut. Parce que c'est pas facile pour moi, c'est pas euh, corporellement, c'est pas oui, c'est pas le plus facile pour moi. Ça répond pas à mes besoins de côté du côté pratique et tout ça. Et du coup, ça en découle sur bah, la préparation du repas ou savoir ce qu'il y a dans les stocks, la gestion et tout ça. Donc voilà. Et je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui sont par rapport à notre regard, par rapport au corps qu'on a, la taille qu'on a et ce qu'on vit, etc. Bah, on s'en rend pas compte. Euh, voilà, donc la question de fin, ça serait, et si quelqu'un voyait ta vie complètement différente de toi? Voilà. Donc un peu se mettre dans les baskets de l'autre et observe ta vie. Si t'étais plus grand, si t'étais moins grande, plus âgée, plus jeune, etc. J'aime bien en fait voilà cette question. Et si quelqu'un de ta vie, non, et si quelqu'un voyait ta vie complètement différente de toi? Voilà, quelle réflexion ça t'amène?